Aujourd'hui, nous sommes avec Marco Carenza, candidat UDC au Conseil national. Le thème du jour, les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Depuis plusieurs années, la Suisse et l'Union européenne ont des rapports pour le moins tendus, avec des négociations sans fin. On a le sentiment d'être dans une impasse. Alors il est vrai, les relations avec l'Union européenne sont compliquées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Suisse a une batterie d'accords dits bilatéraux pour avoir accès au marché intérieur de l'Union européenne. Et la question que les Suisses doivent se poser, c'est est-ce qu'ils veulent conserver leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance dans leurs relations avec l'Union européenne, ou est-ce qu'ils acceptent que le droit européen soit repris automatiquement dans le cadre de ces relations? À mon sens, il ne faut pas permettre une telle reprise, ce serait la fin de notre démocratie. Et plus concrètement, dans le cadre des négociations entre la Suisse et l'Union européenne portant sur le développement de ces accords bilatéraux, accords qui sont essentiels pour notre économie, c'est tout d'abord de exclure tout mécanisme de reprise automatique du droit européen. Il faut à chaque fois que le Parlement et au besoin la population puissent se prononcer sur les nouveaux développements du droit de l'UE qui seraient repris en Suisse. Il faut également, en cas de différend entre la Suisse et l'Union européenne sur l'application de ces accords, qu'il y ait un tribunal arbitral neutre qui statue. Il ne faudrait pas qu'on ait une soumission, par exemple, à la Cour européenne de justice. Ça, c'est absolument exclu. Il faudrait aussi éviter d'avoir de nouveaux accords bilatéraux qui seraient liés par des clauses de guillotine. C'est la théorie du château de cartes. Si on résilie un accord parce qu'il serait devenu contraire au droit suisse, alors c'est tout l'édifice des accords bilatéraux qui s'effondre. Ça, il faut absolument éviter. Et dernier point, il faut bien sûr qu'il y ait un mécanisme d'opting out, si j'ose le dire comme ça. Si la population suisse adopte une loi contraire au droit de l'UE, alors c'est la loi suisse qui doit primer et ce sera l'accord avec l'Union européenne qui devra être renégocié, voire résilié.